Un nouveau lanceur d'alerte se manifeste, affirmant qu'il n'a pas seulement entendu parler d'un programme gouvernemental secret visant à récupérer les restes de crash d'OVNI. Il déclare avoir travaillé sur ce programme. Il affirme disposer de vidéos pour le prouver, ainsi que de collègues ayant des références crédibles pour soutenir ses déclarations, et il a attiré l'attention d'au moins un législateur de haut rang. Le correspondant de News Nation, Joe Khalil, est avec nous pour un premier aperçu. Joe, ce sont des déclarations assez stupéfiantes. Oui, elles le sont, Elisabeth. L'homme que vous avez vu dans la vidéo, Jake Barber, est un vétéran de l'armée de l'air et il avance des affirmations choquantes. Il est la première personne à rendre public le fait qu'il a participé directement à un programme militaire secret qui, selon lui, visait à recruter des personnes pour récupérer des UAP ou des engins extraterrestres. Barber déclare qu'il a été engagé comme pilote d'hélicoptère pour récupérer toutes sortes d'engins accidentés. Certains, dit-il, étaient top secrets mais explicables. D'autres, cependant, étaient selon lui d'origine non humaine. Et il n'est pas seul. 3 autres vétérans militaires confirment son récit, officiellement et devant la caméra pour News Nation. Voici un extrait de la conversation de Ross Coulthart avec Barber. Parlez-moi du moment où vous avez réalisé que vous participiez à la récupération d'une technologie non humaine, d'une technologie extraterrestre. Cela est devenu très clair dès la première fois où notre processus de communication et nos procédures ont été modifiés. Puis, en regardant visuellement l'objet au sol, on pouvait voir qu'il était extraordinaire et anormal. Ce n'était pas humain. À quelle distance étiez-vous? J'étais pilote d'hélicoptère et je travaillais avec une longue corde de 45 à 60 mètres. J'étais donc à environ 45 mètres de cet objet. Que voyez-vous? Je voyais un œuf blanc. Y avait-il un système de propulsion visible? Non, pas ce que nous connaissons. Pas de moteur, aucune signature thermique. J'opérais de nuit lorsque je suis arrivé pour le récupérer. Donc, je travaillais avec des lunettes de vision nocturne. Je les ai relevées, remises et regardé l'objet sous différents angles. Visuellement, cela se distinguait clairement. Comment saviez-vous que cet objet en forme d'œuf était d'origine non humaine? Après avoir vu toutes sortes de choses dans mon passé, c'était incroyablement étrange et incohérent. Mon équipe aussi a immédiatement compris que nous avions affaire à quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous dire que, lors de ce processus, ces dernières années, cela m'a été confirmé par des membres de haut rang du groupe de travail sur les UAP. À aucun moment, on ne vous a explicitement dit que cet engin était d'origine non humaine. Je peux vous dire que, lors de ce processus, ces dernières années, cela m'a été confirmé par des membres de haut rang du groupe de travail sur les UAP, que ce sur quoi nous travaillions cette nuit-là était effectivement d'origine non humaine, NHI, et ce n'était pas une expérience unique. Elisabeth, ce samedi soir à 20h, ce spécial vous sera présenté avec des vidéos exclusives d'une de ces récupérations jamais vues auparavant. Nous avons également confirmé que Barber a rencontré des membres du personnel sénatorial de haut niveau. Beaucoup de choses à découvrir et tout cela sera diffusé ce week-end. C'est une révélation majeure. Merci. Que pensez-vous de cela, Lou? Si cela s'avère légitime, alors nous parlons d'une histoire probablement encore plus importante que celle de 2017 révélée par le New York Times, lorsque j'ai fait mes premières déclarations avec certains de mes collègues. Nous parlons ici d'un opérateur de niveau 1. Pensez aux meilleurs, des personnes qui subissent régulièrement des évaluations psychologiques. Ils ont des habilitations de sécurité top secret, passent des tests de dépistage de drogue, des examens au détecteur de mensonges et représentent vraiment l'élite des États-Unis. Ce sont les meilleurs opérateurs des forces spéciales. Dès qu'un problème majeur survient, ce sont eux que l'on appelle pour le résoudre. Donc, quand quelqu'un de ce calibre sort de l'ombre pour engager cette conversation avec le peuple américain, cela en dit long. Les gens feraient mieux de prêter attention. Si ce qu'il dit est vrai, alors nous sommes probablement face à l'une des plus grandes histoires des 50 dernières années. News Nation a obtenu de manière indépendante une vidéo jamais vue auparavant provenant d'un programme secret de récupération d'engins UAP. Cette séquence extraordinaire montre clairement un objet en forme d'œuf suspendu dans une sangle sous le ventre d'un hélicoptère.
Ralentissons pour observer cela de plus près. Il s'agit d'un UAP en forme d'œuf suspendu à une corde de 45 mètres. On nous dit que l'engin mesure environ 6 mètres de long, l'œuf étant maintenu dans une nacelle. Observez la précision du pilote lorsqu'il dépose soigneusement ce précieux chargement. Arrêtons-nous sur cette image pour voir l'une des plus nettes jamais prises d'un UAP. Ce n'est pas une lumière floue dans un ciel lointain. La personne à l'origine de cette vidéo a pris un risque incroyable pour enregistrer cette récupération d'UAP. Regardez la surface parfaitement lisse de l'engin, sans aucune inscription, aucun moyen de propulsion visible, ni de façon d'observer l'intérieur. C'est un objet solide. Regardez comment il roule presque avec grâce, en touchant le sol, malgré les cordes et la toile de la nacelle qui l'entoure, lorsqu'il est déposé pour récupération. La destination finale de cette UAP reste inconnue. Mais ce n'est pas tout. Il y avait un autre objet. 2 objets au total que je vais évoquer ici. Le premier était l'œuf. Le second est ce que nous appelons un 8 gonds. Le 8 gonds est essentiellement un disque volant avec, semble-t-il, 8 sections distinctes visibles lorsqu'on le regarde de haut. Je peux vous décrire ce que cela donnait vu d'en haut, car c'est principalement ainsi que je l'ai observé, étant pilote d'hélicoptère. Nous avons effectué des récupérations avec ces 8 gonds. Il y en avait plus d'un qui a atterri au sol lors de cette opération en particulier. Alors que je survolais cet objet pour l'accrocher, j'ai ressenti une émotion écrasante. Est-ce que c'était votre propre sentiment? Était-ce un début de burn-out au travail? Non. J'ai eu l'impression que quelque chose entrait en connexion avec moi, que quelque chose s'accordait à mon âme et me donnait une sorte de guidance sur ce que je devais faire et à quel point ce que je faisais était profond. C'était si puissant que j'ai commencé à pleurer sans comprendre pourquoi. Je me suis demandé, dois-je arrêter la mission? Mais j'ai fait de mon mieux pour rester concentré sur les instructions que je devais suivre pour ce genre de travail. J'ai réussi à accrocher la charge et j'ai commencé à m'éloigner, une fois seul avec cet objet, entre le lieu de récupération et celui de dépôt, environ 20 miles entre les deux. J'ai ressenti quelque chose en moi. J'avais l'impression d'être possédé par l'esprit le plus beau que j'ai jamais ressenti. Était-ce une énergie bienveillante? Oui, c'était aimant. Mais il y avait aussi une certaine tristesse en même temps. Aviez-vous déjà vécu une expérience similaire auparavant? Non, jamais. C'était une énergie très féminine, je peux vous le dire. Ça ressemblait à l'Esprit de Dieu, mais sans aucune connotation masculine. Ce n'était pas une âme, c'était une sorte de fréquence avec laquelle j'étais connecté. Et quelle que soit cette force, depuis cette nuit-là, elle est restée avec moi. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est ce qui me guide aujourd'hui. C'est aussi ce qui me protège. Cela a changé votre vie. Oui, cela a changé ma vie. Je peux vous dire, avec leur autorisation, qu'ils ont transmis cette information au Dr. Sean Kirkpatrick, responsable du All Domain Anomaly Resolution Office, IARO, le bureau des ovnis du Pentagone. Il était au courant de cela et pourtant, il a dit quelque chose de différent au Congrès. C'est quelque chose qui devrait être enquêté. Ils m'ont confié qu'ils avaient présenté des preuves définitives, y compris des images de panne, au Dr. Sean Kirkpatrick d'AARO. Et il n'en a rien fait. Et Don, c'est un véritable problème. C'est une situation sur laquelle j'encourage fortement votre père à ordonner une enquête. Le public a le droit de savoir. Lorsque le docteur John Kozlowski, dont on m'a dit qu'il était quelqu'un de bien, a pris la tête d'AARO à la fin de l'année dernière, lorsqu'il a été à nouveau approché par la même équipe pour lui transmettre les mêmes informations, il n'a pas pu retrouver ces données dans le bureau des ovnis du Pentagone. Il n'a pas pu trouver ces informations dans le bureau des ovnis du Pentagone. Elles avaient disparu. Et donc, le bureau qui a été mis en place par le département de la Défense pour enquêter sur ce sujet et supposément donner au public la vérité sur ce que le gouvernement sait réellement des PAM semble avoir perdu ces informations.
Cela mérite et exige une enquête. Je suis d'accord à 100%. J'ai eu une expérience similaire avec Anna Paulina Luna, membre du Congrès de Floride, qui était sur le plateau lundi. Nous parlions de beaucoup de choses, étant donné les auditions de confirmation et tout ce qui se passe, mais elle fait partie de ces personnes qui enquêtent sur ce sujet. Je pense qu'elle est membre du comité de surveillance, donc cela devrait relever de ses compétences. Elle a déclaré que lorsqu'elle a essayé d'enquêter, même de manière confidentielle et avec les habilitations appropriées, elle a été complètement bloquée. Pourtant, les informations qu'elle a pu trouver correspondaient à beaucoup de choses dont nous parlons ici. On m'a dit que les États-Unis possèdent beaucoup plus de 9 engins et ils ne sont pas tous intacts. Bien que cela puisse sembler incroyable, je peux également révéler qu'il existe des opérateurs du GSOC, Joint Special Operations Command, principalement recrutés au sein des forces spéciales de l'armée de l'air américaine, qui participent à ces équipes de récupération. C'est une opération très active et toujours en cours. Ces engins seraient soi-disant opérés par des entités non humaines. Comment le savons-nous? Parce que nous avons récupéré, et je m'appuie ici sur ce que m'ont rapporté de multiples sources très haut placées dans la communauté du renseignement, ce que David Grush a décrit de manière euphémistique comme des biologies, des éléments biologiques d'origine extraterrestre. Je pense que nous approchons d'un point où le gouvernement des États-Unis devra commencer à être plus franc avec le peuple américain. Le problème derrière cette histoire, selon moi, est le risque d'une divulgation catastrophique. Si le gouvernement ne devient pas plus transparent, si le Congrès continue de permettre à certaines parties de l'industrie aérospatiale et de la défense de maintenir cette histoire sous silence, car elle protège probablement ce qu'elles considèrent comme leur propriété intellectuelle, c'est-à-dire ces engins récupérés que le gouvernement américain leur aurait confiés pour tenter de les rétroconcevoir, alors il y aura un risque croissant de divulgation brutale et incontrôlée. Je pense qu'il est de la responsabilité du président et des membres de l'exécutif de prendre ce sujet très au sérieux. Je sais qu'il y a des personnes dans la communauté du renseignement qui sont très frustrées que des connaissances sur des technologies provenant d'autres formes de vie intelligentes soient indûment retenues, non seulement au Congrès, mais aussi au peuple américain.